la stratégie adoptée par la France se base en grande partie sur la réduction de la circulation du virus. Eh bien, voici ce que le 9 mars 2020 disait Olivier Véran, ministre de la Santé, sur le confinement. Écoutez. Mais en réalité, vous savez, ce qui fait que la grippe s'arrête au printemps, c'est pas la chaleur, c'est qu'en fait, au printemps, qu'est-ce qui se passe? On ouvre les fenêtres, on ouvre les portes, on n'est plus confiné dans des lieux, on va dehors. Et donc, c'est le confinement qui provoque la circulation du virus. Et notamment par l'utilisation du confinement. Ces confinements détruisent tout sauf le virus. Et quand nous le disons, nous nous fondons, nous, sur la science. Nous avons regardé l'étude de Stanford du meilleur épidémiologiste au monde, M. Ioannidis. De nombreux détracteurs de cette stratégie, comme le docteur Navid Dabaro de l'OMS, ont expliqué les conséquences délétères de cette mesure. Pendant qu'on a confiné tout le monde, on a fermé tout le reste. On a consacré tous nos moyens hospitaliers au Covid. Et donc, les chirurgiens n'ont plus le droit d'opérer. Les médecins n'ont plus le droit de traiter les malades qui n'étaient pas Covid. Autrement dit, tous les malades chroniques qui avaient besoin d'une adaptation de leur traitement, de cœur, les insuffisants cardiaques, les hypertendus, les gens qui pouvaient faire un accident vasculaire cérébral, les gens qui avaient une appendicite, il fallait qu'ils arrivent à la péritonite. Parce que non seulement on nous a interdit de les traiter, mais les agences régionales de santé ont vraiment joué aux dictateurs locaux. Ils ont interdit aux chirurgiens d'opérer dans les cliniques. Il fallait garder tout ça intact pour au cas où il y aurait un malade de Covid qui arriverait et on en aurait besoin. Et pourtant, le Conseil scientifique a soutenu contre vents et marées le maintien de cet outil. Sauf que le vent semble avoir tourné. Un article de François nous explique que des membres du Conseil scientifique du Covid-19 ont publié une lettre dans le célèbre journal scientifique The Lancet. Voici un extrait de cette lettre coécrite par le professeur Delfrécy, directeur du comité, qui jusque-là recommandait des mesures strictes de la part du gouvernement. Je le cite. « Il n'est plus possible d'utiliser le confinement général stop-start comme principale réponse à la pandémie de Covid-19. Bien qu'attirant pour de nombreux scientifiques, son utilisation doit être réexaminée, uniquement pour être utilisée en dernier recours. » Vous êtes surpris? Bien nous aussi. Voilà près d'une année que les gouvernements sont conseillés à prendre des mesures fortes pour faire face à la pandémie. Et maintenant, la direction change tout à coup? Mais quelle en est la raison? Peut-être est-ce le manque probant de résultats significatifs liés aux mesures restrictives mises en place? Pour regarder les pays qui ont la plus forte mortalité aujourd'hui, les plus mauvais résultats en Europe, ce sont tous les pays les plus confinistes, les plus restrictifs depuis le début. Ou alors les nouveaux variants qui accentuent l'incertitude quant à la sortie de cette crise. Le confinement n'est alors peut-être pas la meilleure solution pour lutter contre la pandémie de Covid-19. La France, dans les très mauvais, n'est quand même que le 4e. On est à 404 morts par million d'habitants. C'est quand même 5 fois plus que l'Allemagne. Donc, les pays qui ont confiné à la française, brutalement, stupidement, en enfermant les malades et les bien portants, sont ceux qui ont le record de mortalité. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'ils ont presque 2 fois plus de morts que les gens qui n'ont rien fait du tout. Donc c'est la raison pour laquelle je dis le confinement, du point de vue simplement épidémiologique, simplement du point de vue Covid-19, est pire que ne rien faire. Nous n'avons pas à rougir, mes chers compatriotes, de notre bilan. Mais que dit la science à ce sujet? Bien, toujours selon nos confrères de François, en janvier dernier, le professeur John Ioannidis de l'université de Stanford aux États-Unis, reconnu comme un des plus éminents épidémiologistes du monde, publie une étude démontrant l'inefficacité des mesures de confinement et de fermeture des entreprises. Il a été démontré qu'à part de petits avantages, il n'y a pas d'effet significatif sur l'évolution ou la croissance des cas liés à des mesures plus restrictives. Les résultats de cette étude viennent s'ajouter aux différents problèmes engendrés par le confinement. Le professeur Toussaint a estimé que dans le monde, 60 000 enfants étaient morts rien que du confinement, pas du Covid-19, du confinement. 60 000 enfants dans le monde. Et les autres mesures jugées liberticides par une partie de la population. Nous avions évoqué aussi le port du masque par les enfants. Une étude allemande dédiée à ce sujet nous expliquait les conséquences néfastes sur les enfants et que la balance du bénéfice-risque n'est pas du tout au rendez-vous. L'étude portant sur 25 000 enfants a démontré des effets secondaires inquiétants, tels que l'irritabilité, des maux de tête, mais aussi moins de bonheur. De nombreux psychologues alertent également des risques sur le développement social et psychologique à long terme des enfants. Les suicides, dépressions, faillites
et la crise économique à venir sont également des conséquences des mesures prises par les gouvernements. Nous pouvons être fiers de ce qui a été fait. Peut-être que cette mesure fera l'objet, elle aussi, très prochainement, d'un réexamen de la part de nos instances de santé. Qui sait? Revenons au confinement. Les membres du Conseil scientifique ont également soulevé dans leurs lettres une question très intéressante, mais taboue. Il s'agit de la question de confiner uniquement les personnes à risque et de laisser les autres vivre avec des mesures moins contraignantes. Il est stipulé dans cette publication, je cite, « Pour assurer au mieux le succès de la vaccination de masse, quel que soit son impact espéré sur la transmission, et pour ralentir l'émergence de nouveaux variants, tout en évitant le confinement général, les gouvernements doivent intégrer et appliquer les mesures disponibles d'une manière beaucoup plus ciblée sur différents groupes générationnels. » On peut parler aussi de la proposition d'Ursula von der Leyen, qui a fait une proposition absolument ignoble pour que les personnes âgées ne sortent pas de chez elles et n'aient pas de relation jusqu'à la fin 2021 pour que le business continue. Et je vous promets que je ne mens pas. Allez regarder sur Internet pour tous les internautes et les gens qui regardent la télévision et qui n'y croient pas. Différents groupes d'âge ne sont pas affectés de la même manière par le virus. De mars à juin 2020, 96% des décès supplémentaires liés au Covid-19 en Europe sont survenus chez des patients âgés de plus de 70 ans. En plus de la Suède, il y a également d'autres pays où les mesures ont été plus souples. On peut noter, par exemple, le Japon, avec une population 2 fois plus importante que la nôtre, obtient 11 fois moins de morts dues au Covid-19. Et tout ça sans confinement. Des dizaines de milliers de vies ont été sauvées par nos choix, par nos actions. Il y aurait donc peut-être d'autres voies à suivre pour protéger la population contre le virus, sans passer par des mesures jugées liberticides par une partie de la population. Il n'y a toujours pas de preuve non plus de l'efficacité de la chloroquine. La preuve, elle est établie. Avec un protocole sanitaire tel qu'on le reconnaît d'ordinaire. Un protocole parfait où il y a la mesure de la charge virale. Maintenant, il va y avoir 3700 malades publiés. Il y avait une étude randomisée, donc avec tirage au sort en Chine, qui était publiée déjà depuis longtemps. Donc la preuve, elle est là. C'est la mauvaise foi qui dit qu'il n'y a pas de preuve. Justement, intéressons-nous au discours annuel du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Devant le Conseil des droits de l'homme, il déclare « Brandissant la pandémie comme prétexte, les autorités de certains pays ont pris des mesures de sécurité sévères et des mesures d'urgence pour réprimer les voix dissonantes, abolir les libertés les plus fondamentales. Parce que c'est notre projet ! Faire taire les médias indépendants et entraver le travail des organisations non gouvernementales. » Cette déclaration devrait nous interpeller. Ne fait-elle pas écho avec les protestations et manifestations qui alertent sur la perte des libertés? À vous d'en juger. D'une part, le confinement à la française a abouti à augmenter la mortalité propre du Covid, et d'autre part, la suppression de la possibilité de traiter les autres malades a fait des victimes collatérales encore plus nombreuses. La conclusion, c'était d'en tirer les conclusions. Pas si vite! Pourquoi il ne faut pas reconfiner? Parce qu'il y a des effets collatéraux systémiques qui sont absolument majeurs et que dans la balance bénéfice-risque, les risques l'emportent beaucoup sur les bénéfices dans cette épidémie. Les effets collatéraux majeurs, ils sont à la fois sanitaires, sociaux, économiques, systémiques. Sanitaires, vous avez des infarctus non revascularisés sur le premier confinement, des gens qui sont pas venus, ils avaient mal dans la poitrine, ils sont pas venus, ils sont retrouvés avec un cœur à la caisse en insuffisance cardiaque terminale. La population française, en fait, elle est restée chez elle. Au fond, on lui a donné, moi le premier, j'ai dit, comme j'étais au 15, c'était ce qu'on me disait de faire, je disais, mais écoutez, restez. Vous êtes malade, restez chez vous. Si vous allez mieux, si vous allez moins bien demain, rappelez-moi, je vais vous envoyer le SAMU. Mais entre-temps, restez chez vous. Mais vous avez combien de personnes chez vous? Je sais pas, j'ai 8 personnes. Bon, d'accord, mais restez avec eux. Mais on leur a donné à ces 7 autres personnes. Vous comprenez? Vous avez des cancers, des leucémies, des lymphomes qui ont 3, 6 mois, 7 mois de retard diagnostique et thérapeutique. Et on voit des formes qu'on voyait plus depuis 30 ans, avec des pertes de chance en termes de pronostic qui sont majeures et qui vont largement compenser les morts du Covid, et même bien plus. Vous avez des personnes âgées qui déclinent au niveau cognitif très très rapidement, d'être isolées socialement, d'être derrière des masques. Nous, on a des témoignages d'orthophonistes qui nous disent de semaine en semaine, ils reconnaissent plus un éléphant d'un lapin. Puis la semaine d'après, ils savent plus ce que c'est qu'une carotte. Pareil, vous avez des enfants en crèche qui sont avec des tatas masqués toute la journée, qui n'ont pas le droit de les toucher. Relisez Cyrulnik et les orphelinats de Roumanie, c'est ce qu'on est en train de faire à nos enfants. Ils n'arrivent plus à apprendre à parler, ils n'arrivent plus à associer les phonèmes avec l'articulé avec les émotions. Pensez printemps, mes amis.